DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Bafachi Beton Tango ekoki yo Tango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Vous êtes sur Tango Ekoki 243. Stéphane Balamwange, humble serviteur. Azawana, pour notre solo la makambo ya mboka, toyeba nini sengeli kosala, penine sengeli koloba. Kabila tombe dans son propre piège, pe aluki eloko kosala, azangi kagama lati na nzoto, alabi toko fe longo, to bandaki likambo ye longo, tokoyeba nini ya kosala. Alors, l'opération ya déminage na niveau ya aéroport international ya Goma et Bandi. Nani azo sala yango M23 na batunaye. Mais pourquoi M23 est resté longtemps na kati ya Goma wana asphyxié biloko moko te zo salema et loko moko te zo tambola et loko moko te zo bouger et ba banque nyonso bakangi activité moko te. M23 se décide enfin Yaba Lokaba Fongola Siko aéroport déminage et ça action ya koluka kolandela ba mine nyonso batiaki donc ba bombe ba grenade biloko nyonso batiaki nzinga aéroport sur la piste balandela yango avec de matériel pour baye ba koma kolongola yango ata engin ekiti ekita malamu. Maintenant tokomi tuna bazo sala yango pona nini bazo évoquer le kambo etali droit humanitaire que et sengeli ba assister bato bazo kufa bato bazana malade bato bazo zanga biloko kolia mais bango moko moko wana bakendaki koboma lisusu bato na bopito. Est-ce que za po banda kokitisa siko mandoki to bo banda kosala commerce balia misolo po ba engins internationaux et kitaka tonini. C'est parti avec cette émission Tolobala Makambo wana. C'est confirmé la délégation de la RDC et la délégation du Rwanda wapi na Doha au Qatar pour bavanda basola bakosola makamoni nini et peut tokende wapi. C'est très important Tolobala Makambo wana toko trango bozindo. Alors, je suis là avec moi Namboka Fortina Mukenzi. Bonjour. Bonjour serviteur, humble serviteur ya bana République démocratique du Congo Stéphane Balamwange. Na pesi balandi nyonso ya Tango Ekoki 243 ko damboka mbote mingi pe na souhaiter bango bonne détente pa na bango na émission kitoko ba aussi la na kolandesika. Merci beaucoup. Alors Fortina tokutani poto sola makambo kaka RDC Kabila Obe abimina poisa azoluka dialogue entre ye nanga na Tshisekedi pa ya Museveni. Kabila bimina poisa akomi ko senga dialogue wana et salema pambate makambo komilie compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, bien évidemment Stéphane Balamwange, Kabila a se sentir coincé et puis obligé ya ko ça la démarche to ko entreprendre nzela wana parce que tout simplement il vous souviendra que lorsque Kabila est allé rencontrer le président, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, Kabila oya komi na pays anglophone, RDC le les a sous pays francophone te. Pour na Kabila RDC comme un pays anglophone, c'est-à-dire que quand il faut qu'il s'adresse aux Congolais, il ne s'adresse qu'en anglais. Na habité ce qui est anglais la langue officielle, to langue nationale na République démocratique du Congo. Tout est communication, et ça hasard. Pourquoi zolo anglais? Ce n'est pas un hasard. Je vais vous le révéler ici. Mais Kabila, en allant voir Thabo Mbeki, il dira Thabo Mbeki devant les journalistes qui lui posèrent des questions sur la question de la République démocratique du Congo. Kabila a dit que en anglais, the problem of Congo is the President Felix and the solution is the President Felix. Ça signifie que le problème du Congo, c'est le président Félix, mais la solution aussi, c'est le président Félix. Ce qui est là, Kabila, comme il y a Félix, c'est qu'il y a une solution pour le problème Congo et Zanango. Cela a donné une matière à réflexion. Cet ancien placebo, cette ancienne marionnette, aujourd'hui a commis solution pour le problème OESO orangé crise dans la République démocratique du Congo. Cela voudrait justement dire que si tu sais qu'il y a une solution, ça dit qu'il y a une solution n'a pas problème. Qui sont des problèmes? Bah tu vas conseiller que Kabila
Bah conseiller qui est ma au fait. Ça dit qu'Azana ba conseil. Moi je n'ai pas fait la communication. Yo êtes expert en communication. Kabila dit que les problèmes du Congo c'est Félix. Mais la solution c'est aussi Félix. C'est là où la démarche est biaisée. Moi je ne retiens que l'antithèse. Donc c'est Félix qui est la solution. Mais qui sont compris comme des problèmes. Kabila, Nanga, opposition genre Bakatumbi, Bafang Diongo, ce sont eux les Kagame, ce sont eux véritablement les véritables problèmes. Ce sont eux qui créent les problèmes à la République démocratique du Congo. Et que quand Kabila vous dit que c'est le président Félix Tshisekedi qui est la solution, mais il est dans sa logique, il affirme justement sa thèse qu'il développe. Il y a qu'il faut qu'il n'y ait pas Museveni Kaguta pour asenganaye soko kiko bianga solution awa pour biso ba problème tous à la ligne, tous à la ouvert. Parce que quand vous avez des problèmes, mais il faut trouver des solutions, il faut trouver des remèdes. Et bah comprendre que tout ce qu'ils peuvent tout ce qu'ils peuvent entreprendre, sans passer par la personne de l'institution président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kabila a compris que il n'était pas aussi fort qu'il le croyait, sinon qu'il n'était que dans des masturbations réflexionnelles. Président Félix qui est la solution, alors c'est vous qui êtes des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller trouver certains chefs d'État pour dialoguer avec le président Félix. Mais il y a un problème, c'est que Kabila est allé frapper à une mauvaise porte. Parce que nous, Congolais, nous pointons aussi l'Ouganda du doigt pour certaines atrocités qui sont commises toujours à la partie est de la République, notamment dans la province de l'Ituri, où l'Ouganda est en train de jouer de très mauvais rôle, Stéphane Balamwang. Et donc, aller toquer à la porte de Museveni, ce n'est pas la bonne porte. Moi, je l'ai dit en connaissance de cause. Je connais le président Tshisekedi personnellement. Je sais qu'aller toquer chez Museveni, ce n'est pas toquer à la bonne porte. Mais je vais vous révéler je vais vous faire une révélation. Stéphane Balamwang, Kabila fut président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans, soit de 2001 à 2019. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça dit qu'il a dirigé un pays qui est de l'espace francophone. Puis deuxième pays plus vaste dans la francophonie. D'ailleurs, premier pays, quand il faut parler de la francophonie, le premier pays parce que en termes de densité, en termes de population, il y a beaucoup de Congolais qui parlent plus français que les Français eux-mêmes. Alors, Kabila arrive chez Museveni, il négocie parce que les gens ne le savent pas. Kabila était récemment avec Nanga. Ils étaient chez Museveni. Oui. Perniché dire à Museveni que Kagame, avec qui nous sommes déjà en deal, et qu'on l'écarte, Félix ne va jamais l'accepter. Parce que les gens ne le savent pas. Je vais revenir, mais je vous raconte une anecdote. Est-ce que vous avez vu que tant où le président Félix est arrivé à Doha avec l'émir est resté debout avec Kagame à cause de la président Félix. Okay. Et président Félix a ébissi émissaire au bazar dans l'antichambre émir que je ne vais pas saluer ces messieurs-là. Donc, ça ne sert à rien d'arranger les protocoles parce que je ne vais pas lui tendre la main. Et l'émir, ça, je vous donne les dessous des cartes. Je suis dans le paradigme de ce que les communs de Montel ne savent pas. Mais nous avions été baptisés au nom du chef de l'État pour vous donner ces révélations. Vous comprenez, Stéphane Balamwang? C'est comme ça que l'émir va se déplacer à Tiki Kagame à côté de moi, à convaincre Félix que mon cher Jacob Abi, je ne les saluerai pas. Et il ne l'a pas fait. C'est comme ça que les Kabila, sachant tout cela, que le président Félix est très farouche contre toutes ces atrocités. Que Kagame, na bango baza sous ordre à Kagame, baliko sala, et que Kagame a joué médiation à mon côté. Ils sont allés chez Museveni. Alors, une autre mauvaise porte. Mais pourquoi baké pas Museveni? C'est comme ça que je te le disais. C'est parce que Kabila, malgré 18 ans qu'il a passé dans ces pays comme président de la République, dans un pays francophone comme les nôtres, Kabila ne s'est jamais intégré comme Congolais dans ces pays. Et là, il l'éprouve. Pourquoi qu'il n'y ait pas Sassouté? Même si, entre guillemets, tout n'est pas toujours en odeur de bonne sainteté avec Sassou. Mais pourquoi qu'il n'y ait pas Sassouté? Pourquoi qu'il n'y ait pas Joao Gonçalves Emmanuel Laurent Sauté? Ouais. À qu'il n'y ait pas Museveni Ponani? Mais parce que c'est sa famille biologique. Vous avez suivi les tweets supprimés par les fils de Museveni qui disaient que Joseph Kabila est mon frère. S'il faut encore travailler avec lui, je suis prêt. Quand je dis que c'est la famille biologique, il faut que Tutsi, Hutu, notamment Kenya, Ouganda, Rwanda, Éthiopie, c'est une même famille. C'est un même arbre généalogique. Il ne faut pas oublier ça.
Et Kabila se sent plus à l'aise d'être devant des Rwandais et des Ougandais que d'être devant des Congolais. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui des Congolais qui entourent Joseph Kabila partout où il passe dans sa clandestinité? Stéphane Balamwangi. Moi, j'ai beaucoup du respect pour l'ancien président Joseph Kabila, mais du moment où le président Joseph Kabila a dit Kokota, na schéma, yako bundisa, République démocratique du Congo, tuer des populations comme on le fait la massacrer, piller à cause de Misolo, moi je crois que en un comme Amil, ils ont mérité les sous considération et respect, il y a peuple congolais. C'est comme ça qu'ils sont allés toujours dans la famille anglophone parce qu'ils se sentent plus anglais que ils se sentent plus de l'espace anglophone que francophone. Ça dit que le fait pour lui d'être président d'Amboko, c'était un passage à vide. Pensez-vous que le président Tshisekedi peut donner la main facilement dans l'initiative via Kabila Vandi, Nanga Vandi, président Tshisekedi Vandi, Museveni Azo, Yogi Sabango, Azo, Lukabasa la dit le moko, pensez-vous? Stéphane Balamwange, les gens ne connaissent pas le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. En fait, le président Félix Antoine, pour les comprendre, il faut avoir une dimension extra-réflexionnelle. Il faut avoir une dimension qui dépasse la limite du tolérable dans la pensée humaine. Il faut outrepasser les limites de votre réflexion. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on craque tellement. Ce qu'on passe, on comprendre Félix. Parce que Félix, c'est un mythe. C'est une mythologie. On ne le comprend pas dans une semaine, moins encore dans une année. Il faut l'étudier. Parce qu'il tire son origine dans une école de Tien Tshisekedi que vous n'allez pas comprendre aujourd'hui, moins encore demain. Je voulais vous dire quoi par là? Le président Félix, en vous disant que je ne vais pas négocier avec les M23, il y a un message. Parce qu'au travers les dits, on peut savoir les non-dits. Il y a un message que les gens ne comprennent pas. Mais c'est le président Tshisekedi qui s'est rendu à Nairobi. Il s'était rendu à Nairobi. Tant qu'il est à Nairobi, il était d'accord. Mais le schéma, c'était quoi? Bah démilitariser bah M23. Bah M23 bah déposer Mandoki. Bah M23 comme balobi baza banani, bah congolais. Ouais. Bah zonga na cantonnement. Et puis bah libérer bah territoire occupé. Quand quelqu'un vous dit ça, est-ce que n'a-t-il pas accepté de dialoguer avec vous? Il a accepté, mais seulement que pour le salut. Parce qu'il a toujours que le salut de son peuple, c'est la loi suprême et pas naïe. Je ne peux pas négocier, parler avec des gens qui sont en train de tuer mon peuple. Ça ne se passe pas. Vous êtes quel genre de président? C'est comme ça qu'Azo Lingate. Condition reste ferme parce qu'il faut que écoute en processus. Il y a Nairobi, ou les alliés suppléés pas processus, il y a Luanda. Mais les M23 ne veulent pas s'exécuter. Balingi ko libérer ba territoire te. Balingi cantonnement te. Balingi ko zonga. Basala o babengi réinsertion na kati ya armée te. Obi pourquoi? Parce que bazali ba congolais te. C'est ça la véritable raison. Et donc, si les M23 acceptaient les processus que le président Tshisekedi, un bon père de famille, avait accepté à Nairobi comme à Luanda, bah y a dit que les véritables dessous de cartes seront révélés. Et Kagame a kobimana poisa. Comme ils sont sous les ordres de Kagame, le président Tshisekedi il avait très bien dit que ça ne sert à rien pour ceux qui n'ont aye ko solo nangai akoyana message oyo ye nanga zo réfléchir te nanga viendra avec ce que Kabila lui a dit de dire. Si les M23 venaient parler avec moi, ils ne diront pas ce qu'ils pensent. Ils vont dire, ils auront toujours des téléphones comme ça. Ce serait toujours comme ça. Et Kagame dit, dites ceci, dites cela, dites ceci. Alors le président Tshisekedi, dans sa souveraineté et dans son pouvoir les plus discrétionnaires que nul n'ignore, a moni que Sengeli n'angaï ko sola directement na Kagame. Pona boye bisaye, pourquoi tu fous toujours ton nez dans les affaires de mon pays? C'est un droit légitime, alors le plus légitime pour un chef d'État. Donc, c'est comme ça que je vous dis que le président Tshisekedi, pour le comprendre, c'est un binotan. Et c'est comme ça que je vous dis, allez en Ouganda pour parler avec le président Museveni. Pendant Makambo Italie, République démocratique du Congo,
sans que M23 va s'exécuter dans le processus à Nairobi et à Luanda, il ne le fera pas. Comment? Est-ce que Kabila donne l'impression que lui c'est le M23, Nanga c'est AFC ou c'est quoi? En allant chez Museveni. Tout au début, Kabila ne Kabila le baki que Makamone est allié, était sur bazana pour ça qu'on tourne à Makam. Toujours une interview il y a Afrique du Sud chez Tabombeki. Kabila dit que Makambo M23 est allié, lui n'est pas porte-parole M23 ni AFC. Ce qui est bazana pour ça ba Makamona ba que ne tourne à Bango. Mais alors lui Azolo Castro là tu sais que dit pour Asilisanine. Il a la magie, il y a aussi sa guerre, il y a Est, il a un secret caché. Mais Stéphane Balamwange, il y a un bisto sepela ko ya na plateau na yo serviteur, humble serviteur ya baïk. Tuninga ko ya na plateau na yo parce que façon na yo ko tourner la motuna et ali ko aider déjà ba congomani ba comprendre peut ba tirer ba conclusion. Merci. Ce que tu poses comme question, c'est une question pertinente et intelligible et ça ne peut venir que des journalistes et à Trump na yo. Merci. Ça ne peut venir que de vous. Pourquoi? C'est parce que Kabila a compris que c'est moi qui suis l'instigateur, c'est moi qui suis les noms et les visages. Il y a AFC. Koti kananga ke solo la kuna koki ko sala bozo ba ko chavi na ngai na nini. Na kaka en danger. OK. Alongwe siko na carcasse na ye, na cachette na ye. Il dit que Makambo M23 Italinga te suit pas porte-parole du M23. Lorsqu'il a stipulé, lorsqu'il a proféré que les M23 ce sont des véritables aspirations pour le peuple congolais, était-il dans la peau du porte-parole du M23? C'est quand on lui pose des questions qu'il est coin sans porte-parole. Mais il y a les revendications, il y a M23 en considération. Il y a comment il y a M23. Il est en alliance. C'est lui l'AFC. Kagame c'est le M23. Ils sont en symbiose. Ils sont en mariage. C'est comment? C'est comme ça que Nanina Salayo révélation que Soki Kagame a une sanction, mais tu as une révélation que Kabila est en fait comme endroit les véritables auteurs intellectuels. Donc, il y a AFC. La sanction est qui est ici Kagame a lobby Kabila Yopé Bima, c'est ça. Mais on est en train de sanctionner le président voyou de l'État rwandais, Paul Kagame. Mais Kagame a lobby. Oh, mais nga na synergie na muntu moko. Hein? Nazanga mokote. Nga nazanga mokote. Nga inazali na coalition na muntu moko. Pour AFC M23, c'est une coalition. Oui, bien sûr. L'autre est une branche politico-militaire, un peu teintée avec quelques 3D congolais en avant-plan. Et le M23, c'est du Rwanda, du Rwanda pur. Blanc, et du Rwanda pur, du sang pur rwandais. Et Kagame est sanctionné par l'Union européenne, sanctionné par la Grande-Bretagne, sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Et même son fidèle lieutenant, qui est un grand ami à Joseph Kabila, James Kabarebe. Putain, les gens ne le savent pas. Ok. Kabarebe, ce sont des gens avec qui Kabila prend un verre, va au restaurant avec eux et s'enivre. James Kabarebe. Ils sont de quelle nationalité? Kabarebe rwandais, donc. Mais Kabila, pourquoi lui ne se sent qu'à l'aise à baninga ba rwandais, ba ougandais? Na Congo, baninga na Mobutu, on savait qu'il avait des Jean-Marie Bomboko. Mobutu avait des Setiale ici. Mobutu azalaki na Bangwanda wa c'était on a su tous ces gens. Etienne Tshisekedi azalaki na Bakibasa Maliba wa azalaki na Bambouakem comme des amis. Félix Tshisekedi lelo toyebiye na ba conseiller Tewombiye toyebiye na ba Gimwa Dianvita toyebiye na ba notable à Congo central au 6600 votes Roger Toulouka, ce sont ses amis. Mais pour nani Kabila ye baninga ne bazaka ka ba Rwandais. Il est venu en République démocratique du Congo en quelle année? Pour akutanana, pour azalana baninga na yazana baninga bo mwana teo ya kutanana bango na mboko epesi nyonso. Mais Kagame s'est dit non, mais moi ça ne va pas continuer comme ça. C'est moi qui suis sanctionné alors que je suis en coalition. Et Kagame a fait un message à Kabila pour lui dire ceux qui au bandit qu'on soutenir coalition T à bras les corps, je me verrai dans l'obligation de tenir un point de presse et t'exposer comme moi je le suis. Wow. Et tout ça c'est qui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Webi ninya beti bango. Na répété. Satan côté là bango. Ba changer ba bunda. Ça c'est Félix Antoine Tshisekedi. Oui, pourquoi? Oui. Parce que Félix Tshisekedi a des services de renseignement avec lui. Félix Tshisekedi a une politique d'anticipation. Il a une vision d'aigle. Il savait que Kabila était dedans. Il faut, pour autant que j'ai coincé Kagame, il faut coincer Kabila comme Kagame coincé et Kabila sera exposé. Et j'avais dit ça sur ce plateau ici. Tenez et retenez ce que j'ai dit. Je le dis devant ta caméra. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, sera arrêté
à la Cour pénale internationale est jugé pour des crimes de génocide, de guerre et de l'humanité en République démocratique du Congo. Les lotos ali le 28 mars, les anniversaires à Serge Jumel et Rebecca Bibomba. Retenez la date ici, Stéphane Balamwange. Na plateau. Je te dis, Stéphane, je vous avais dit quoi? Kabila sera arrêté. Il sera arrêté pour crimes de guerre, de génocide et crimes contre l'humanité. Kagame l'a exposé et c'est comme ça qu'il n'est plus resté dans sa carcasse. Il sort maintenant parce qu'il va soutenir le positionnement naïe. Mais le plus perdant dans tout ça, c'est qui? Mais c'est Nanga. Parce qu'on vous dit que Nanga et Kabila, ils étaient allés chez Museveni. C'est vrai, je confirme l'information. Mais quand il faut parler devant Museveni, Nanga ne sera plus là. Vous voyez le président Tshisekedi être en face de Nanga, ils vont parler de quoi? Ils vont parler de quoi? Très bien. Entre-temps, à Goma, d'un coup, Toyoki Balolingi va fongola aéroport international à Goma. On peut dire que M23 maintenant a la bonne foi. Il y a venir en aide, Batunio Sobazaki n'a pas assez avec des aides humanitaires et consorts, ou M23 a d'autres idées derrière la tête. Même pas Stéphane Balamwange, les M23 nous avaient habitués ici à des meetings populaires. N'est-ce pas que va contrôler Goma? Oui. N'est-ce pas que va contrôler Bukavu? Oui. N'est-ce pas que Bazana Walekale tout ça, Kamanyonga, oui. Bazana Bunagana. Oui. Mais pourquoi Bazo tenir sous un meeting? La population. La population. Nanga veillé une gifle lors de sa dernière, lors de son dernier meeting à Bukavu. Il tient le meeting et la population de Bukavu en train d'entonner toujours Tukupa Kachilombo yaye, oh yaye, Tukupa Kachilombo. Biso wakakanani Chilombo. Et ça avait donné froid aux yeux. Ça avait donné des frictions, des chars de poule. Au finish, il bombardaki population. Vous vous souvenez? Très bien. C'est récent ici. À Bukavu. À Bukavu, ça s'est passé. Et à Goma, la population n'accompagne pas tout ce que tu entends parler, les communicateurs de l'AFCM 23, tous les journalistes corrompus ici, les Steve Wembi, les Stanis Boujakera. Mais ce sont des faussetés. La population n'accompagne ni l'AFC ni les M23. La population est préoccupée à ce que le président est en train de faire pour rétablir la paix à l'est de la République. Pourquoi? Parce que pression de la population elle est tellement. Talabo occupé ville, population sont accompagnée binoté. Vous appelez la population à des meetings. La population ne vient pas et lorsqu'elle doit venir, elle vient pour entonner des chansons à l'honneur de son président, légitimement et légalement élu avec 73%. C'est une cacophonie où ce sont des gifles pour supporter pour qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenter d'atténuer la situation. Mais la population a accompagné Bangote. Bazo salango de bonne foi té. Bazo salango na kosuka motema au fait. Ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire ni to salapoto séduire population, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il y a un problème. Donc, travaux au monde à Salana des histoires comme ça. Ils ont le contrôle de l'aéroport, mais ce n'est pas ça seulement parce que la population veut, mais c'est parce que il y a une résurgence qui est en train d'être préparée. Il y a une contre-attaque des FARDC. Oh, ils allaient préparer. Et ils ont compris que dans le cadre a cessé les faits, ce qui va s'entêter alors que les FARDC vont se reconstituer, vont se réconforter, vont se remobiliser. Les M23 vont comprendre que contre-attaque sur aux Alamakas parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Walikale avec les voyants Ouazalendo. Boboni ba bombardement, vous avez appris tout ça. Oui, bien sûr. sûr. Ça signifie que les FARDC, bazali na kati ya ko se recomposer, ko reconstituer, bazali ko zonge les sources de dissuasion na bango et puis quand ils vont attaquer, ça sera une pile à mer pour les Rwanda et les M23. Et puis il y a un problème, Stéphane Balamwange. C'est le peuple rwandais. Le peuple rwandais qui n'est plus d'accord avec Kagame. Ça, vous ne voulez pas le dire. Oui, mais le peuple rwandais n'est plus d'accord avec Kagame. Le peuple rwandais, c'est Kagame qui doit se retirer de la République démocratique du Congo. Parce que, il l'a dit lui-même, ce n'est pas Maître Fortuna qui vient inventer la roue ici. C'est Kagame devant la presse, Kagame Paul, devant la presse, qu'il dit, à l'opinion nationale de son pays que bon se préparer dans Nzala. Toko kufanza la siko parce que bakati ba aide, bakati ba boye, bon se préparer et le peuple rwandais n'est pas d'accord avec lui.
Mais on va se préparer, c'est fini. Mais pas se préparer pourquoi? Bakoko Kate, ils vivent de quoi? Les Rwandais exploitent quoi? Le Rwanda est le premier pays producteur de quoi au monde? Yo tangela le moko soki ba bi ba bandi tanga ba pays producteur. Le Rwanda produit quoi? Le Rwanda produit la haine et l'agression. Non, et quand on a été le Rwanda, ça il faut bakata bacha na internet. Le Rwanda c'est le premier producteur, le premier pays au monde, le premier pays producteur du sang humain. Donc le Rwanda produit le sang humain. Oui, il y a des mafuta mbila, ils ont oui, végétal, bachar na biloko, mais le Rwanda c'est le premier pays producteur du sang humain. Du sang et de la chair humaine. Justement. Justement. C'est comme ça que le peuple rwandais n'est plus d'accord. Kagame est coincé, a succès sur les plans international. Tous les États qui lui fournissaient XY passion et tout ça ont retiré leurs actions. Et Kagame est aujourd'hui seul devant ses responsabilités. Il faut applaudir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut acclamer Félix Antoine. Il faut l'encourager. Il faut soutenir le commandant suprême. Tout simplement Stéphane Balamwange parce que Batubali Koye Bate. Guerre Oyo bazo infligé République démocratique du Congo na makasi. Soki président Félix a tenir na guerre au tina moment où le bela Oyo, c'est parce que c'est un Congolais. Il s'est dit que ces histoires, ces conciliambiles, ces tripotages, ces tripatouillages, et qu'on continue les sous-souter. Nous devons pour de bon arrêter ça. Stéphane Balamwange, nous ne devons pas toujours béatifier les seigneurs de guerre. Donc quand quelqu'un n'est pas satisfait de la gestion de la res publica, il va à rébellion et il devient premier ministre. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord, puisqu'on n'a pas nommé sa femme première ministre, et ça devient compliqué en République démocratique du Congo. Il y a makambo tozomona oyo puisque mboka na biso tozoye bate population akobanda ko vivre kaka buzo ba ba politicien tonini mbula na mbula asimbi mandoki asimbi boye abomi peuple poya comme mokonzi. Ce n'est pas normal, Stéphane Balamwange. Et vous avez, merci pour ce travail grandiloquent que vous faites pour encourager et puis éveiller la conscience des Congolais. Stéphane Balamwange, tous les journalistes se mettaient dans la peau avec cette tenue pour montrer que non, vous êtes debout pour dire non à l'agression. Je crois que populariser cette guerre, son excellence Judith Souminozo Salango et même le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, les services nationaux, ce sont des gens comme ça qu'il faut toujours garder autour du président de la République parce que bango basu conscience et agression. Pe batelemi balobi que nous allons repousser cette agression, cette guerre d'où elle vient. Donc ça c'est très important, Stéphane Balamwange. Donc je voudrais ici pour finir la matière de cette question, je voulais te dire que le peuple rwandais n'est pas d'accord avec Kagame et les sanctions que Kagame est en train de copier de la part de toutes les organisations internationales et si la Wanate Ezo Bandasiko avec Kabila. C'est comme ça que vous avez vu Kabila s'est précipité parce que Kabila s'est dit ce qui n'a tikali silencieux, alors je risque d'être sanctionné, ça serait rare pour moi de me rattraper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller trouver quelqu'un qui me soit très familial et rapproché. Ndaki na famille na ye ya Yori Museveni Kaguta pour que ces derniers tentent une médiation avec le président Félix Tshisekedi. Mais le président Félix Tshisekedi reste favorable parce que c'est un rassembleur. En craignant l'union sacrée, le président Tshisekedi a bien Kabila à côté de l'union sacrée. C'est lui qui s'était entêté. Le président Tshisekedi reste résolu dans la question de l'Est de la République et s'il faut parler avec tout le monde, il va parler avec tout le monde, mais les conditions sont déjà connues. Respectons les processus de Nairobi et celui de Luanda qui veut le cantonnement, la démilitarisation de M23, Rwandais va retirer Mandoki na la République démocratique du Congo et que la question de la République démocratique du Congo soit résolue entre Congolais. Kagame n'est pas Congolais. Comment il peut être parti prenant? Kagame avait dit quoi? Que guerre y a SSA congolaise. N'est-ce pas vrai? Oui. Mais pourquoi il doit être partie prenante pour parler? C'est parce que c'est lui qui est la branche militaire qui agresse la République démocratique du Congo. AFC M23, bangwana ba kangami bakena Dohat na Qatar, la délégation de la RDC face à la délégation du M23 AFC. Cette fois-ci, on peut dire que c'est la bonne. Donc, il faut trouver une solution. Bon, il faut dire la vérité. Tu sais que moi, j'aime être dans les faits, dans le réalisme, hein, dans l'objectivité. C'est ce qui me caractérise. Bango bakeyi tout de suite pour na yangote. Bango bakeyi ko senga émir ya Doha, hein, ya Qatar,
pour que ce dernier plaide auprès du président Tshisekedi pour atténuer la situation en termes de communication au gouvernement. Parce que c'est la communication du gouvernement de la République qui expose les agresseurs, et c'est comme ça que Bazo est copé des sanctions sur la scène internationale. Alors, Bango Bakei, parce que vous voyez que Baza sanctionné. Les 6 mois et les restes, excusez-nous, ils sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés. Alors, Bakei, pour nous tenter d'obtenir circonstances atténuantes de la part de Kinshasa, pour nous sanctionner Bazo est copé. Il vous souviendra que Baseranda qui na Luanda, Balinga qui va se rendre dans Luanda, mais à la veille, c'était des sanctions qu'ils avaient écopé à gauche comme à droite, et ils se sont retirés. Donc, plus, ils ont accepté de se rendre à Doha pour aller plaider d'abord pour les sanctions. Dire que, bon, vous avez de très bonnes relations avec le président Tshisekedi, d'ailleurs qu'il avait refusé de rencontrer le président Kagame, c'est grâce à vous qu'il a accepté de venir ici à Doha. Donc, vous avez aussi la possibilité de les convaincre pour la Makambouetali ba sanction à Bisso. Stéphane Balamwangé, les gens blaguent avec ce que le président Tshisekedi a fait, hein, sur le plan diplomatique. Les gens blaguent, les gens ne s'en rendent pas compte. Est-ce que vous savez ce que le président Tshisekedi a fait? D'ici moi, les Nanga, tout ce monde que vous voyez composer l'AFC et le M23, ils ne peuvent pas voyager à l'Europe, à les États-Unis. Non, non, pas non. quitter. Non, non. Et le seul pays qui peut les recevoir, c'est parce que Monique vit na Bango. Pour ça la vie na Bango, il faut République démocratique du Congo. Mais ils sont condamnés à mort ici. Ah oui, en RDC, ils sont également ils sont condamnés à mort. Oui, oui. Et sur la scène internationale, ils ne sont pas ce sont des personnes non grata. Ils ne sont pas bienvenus. Comme Baza les bienvenus. Et que ici en République démocratique du Congo, Baza condamné à mort. Bako vivre wapi. Ce sont des apatrides. Bako vivre wapi. Et vous avez, ça c'est les stylos. Félix Antoine Tshisekedi, c'est les stylos. Donc il y a des choses qui ne se résolvent pas avec des biceps. Hein? Il y a des questions qui ne doivent pas être résolues avec des biceps. Il faut biceps, on a pensé aux stylos, aux mutu. Et c'est comme ça que Félix les a asphyxiés. Ils se sont rendus à Doha pour que l'émir du Qatar, Assunga Bango, n'a qu'obtenir des circonstances un peu atténuantes de la part du président Tshisekedi, notamment si la justice de la République, les instances judiciaires peuvent réviser les arrêts rendus contre eux pour la condamnation à Bango à mort, d'autant plus que Bazana nous exécuté. C'est pour cela qu'ils se sont rendus au Qatar. C'est ça la véritable raison que nous Très bien, une véritable vérité, il y a Makamali Kolekana. De comprendre, Yango, chers compatriotes, nous nous battons tous les jours et nous dénonçons nous sommes la Yamabe, puisque dans la zone Nyonso, au M23 AFC Azali, il n'y a que pillage, torture à Congolais, ko violer basi, ko kangaba jeune na makasi, ko tinda bango na mouvement, il y a rébellion et consorts, donc c'est pire dans ces zones-là. Alors nous attendons voir ce que ça peut donner dans Maïma Somali Kolekana dans notre pays. Consultation pour le gouvernement d'union nationale. Oui, c'est une belle initiative qui avait été prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je crois que la première phase, avec le professeur Dr Désiré Cachemire Kolengele et Berande, c'était d'abord de consulter les enfants maison, le présidium de l'Union Sacrée et les différents sociétaires de l'Union Sacrée. Mais ensuite, il faut aller avec l'opposition. Et ensuite, il faut voir avec la société civile, hein, dans toute sa casquette, toute tendance confondue. Et ensuite, vous aurez des personnalités, vous aurez la presse comme vous. Vous êtes des poids très considérables dans la société. Il faut bailler au cabino. Je crois pour ma part que c'est une bonne initiative parce qu'elle rentre dans la logique d'un dialogue national, de pourparlers sincères qui font que chaque composante qui s'amène par devant les conseils spéciaux du chef de l'État, azoye bisaye makanisinaye, azoye bisaye maye azo banza pour que ce dernier azo ba résolution a mémangé pas son excellence Monsieur le Président de la République. Donc il faut qu'on accompagne plutôt le processus où ils allaient déclencher na ba consultation. Il y a Ebirande et Kolongele, que plutôt initiative satanique, initiative méphistophélitique, diabolique. Il y a
prêtre catholique na SCC. Non, mais c'est ce que les gens Stéphane encouragent. Balamwangue, s'il te plaît. C'est ce que l'opposition encourage. Stéphane Balamwangue. Allez-y. Stéphane Balamwangue, nous avions une constitution. Allez-y. Quand le président Tshisekedi dit, dans son droit le plus légitime et le plus inaliénable, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, notamment l'article 218, a dit qu'il était dans les droits de réviser la Constitution. Qu'est-ce que les catholiques ont dit au président Tshisekedi? Que non, vous ne pouvez pas. Chola dit non, c'est un pacte social. On ne peut pas les briser. Stéphane Balamwangue, est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux? Sur base nini coalition SCC Église catholique et Ali Kotambola pour la transition. Le président Tshisekedi est-il fait mandat? Vous pouvez m'expliquer la logique d'obtenir une transition? Vous pouvez m'expliquer la logique là d'obtenir une transition où vous aurez des Nanga, des vice-présidents, des Kabila, des vice-présidents? C'est ça la vérité qu'on ne vous dit pas. J'aimerais tout étaler ici. Pourquoi quand c'est 2-3 personnes qui se rendent dans un organisme et tout ça, c'est directement l'église catholique? Moi j'ai des fervents catholiques dans mon entourage qui ne sont pas du tout d'accord avec cette démarche méphistophélitique. Hein? Cette démarche machiavélique. Il y a Monseigneur Cholet et les autres là, Eric Senga et tout consort. Ils peuvent nous expliquer comment le président de la République, sur pied de l'article 218 de la Constitution, qui lui donne aussi prérogative comme initiateur et à révision constitutionnelle, il dit que non, et que ça la pacte social, on va briser pacte social. Mais comment ils veulent maintenant nous amener dans un schéma de transition? La Constitution de la République démocratique du Congo parle de transition à ces hommes de Dieu pour tout à la commande cette solution. Toi, ton plateau est bien organisé. Tu as une grande bibliothèque na bureau nayo. Kende kota dans la bibliothèque dans la Constitution, Stéphane Balamwangue pesa biso une seule disposition de la Constitution qui nous parle d'une transition. Ah, et là on va voir l'occasion aussi de la transition. La disposition constitutionnelle, il y a un ordre constitutionnel établi. Vous promenez, vous refusez le dialogue national qui est déclenché par le président de la République au travers son conseiller spécial. Écoutez, vous voulez me dire que Kabound est plus sociologiquement ancré dans ces pays puisque Vital Kamerhe qui s'est fait consulter, Stéphane Balamwangue Bolimbo et Bissanga Ilelo, que Martin Fayoulou est plus sociologiquement Fandi Sami bien que le Jean-Pierre Bemba. Et ce Kabound va répondre d'abord aux consultations. Non mais que les Kabound et les autres ne répondent ou pas, mais moi je suis dans le respect des tests. La Constitution de la République n'a nullement prévu à aucun moment, à aucune circonstance que l'on nous parle d'une transition, sauf, et d'ailleurs, même quand le président de la République venait à décéder ou celui-ci venait à démissionner, quand le président du Sénat prend la présidence de la République, il n'est pas là comme... En français, vous appellerez ça une transition. En français, vous direz que une transition. Mais en droit constitutionnel, il s'agit là d'un président ad intérim qui est censé, dans un délai constitutionnel établi, organiser des élections. Alors, SCC na Église catholique et ali kotambola mokili mobimba pour déstabiliser Tata Mokonzi Mboka afin d'obtenir une transition. C'est archaïque, c'est diabolique, mais nous voulons quand même alerter et appeler à l'attention de la population. Peuple congolais a résolu et engagé à accompagner Tata Mokonzi Mboka. Ce qui vous pensez que réellement il faut que Félix Tshisekedi, parce que c'est ça la constitution, mais il faut attendre. Les mandats courent encore, c'est jusqu'en 2028. C'est ça, c'est que la constitution. Obamando Senga Félix a respecté le lobby, respecté la constitution. Et le fait pour le président de la République de lancer l'appel à l'opposition, lui, il ne viole pas la constitution de la République parce que gouvernement, tant que gouvernement, il faut tenir compte de la géopolitique. Vous comprenez? Alors, si tout celui qui s'estime que Aza Congolais a apporté Mayel et Naye pour Nakotonga Ekolo, Aza bienvenu. Donc, le fait pour Nasset qui se consulter, qui Adolphe Mouzitou Nani.
Kikuni est plus assis sociologiquement que Namboko, fief ya Kikuni est wapi. Ah oui, non, mais il a été toujours candidat président de la République. Fief na électoral les AK RDC na Moukoussin. Fief na électoral les République démocratique du Congo. Mais il n'arrive jamais à atteindre ne fût-ce que 1 million de voix. C'est compliqué. Donc, nous sommes ici plutôt pour encourager les efforts du gouvernement, pour encourager l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au travers le brillantissime professeur Dr Ebirande Kolongel Désiré Cachemire. Et moi, je voulais ici, Stéphane Balamwangue, louer les efforts du Président de la République au travers la chef du gouvernement, Judith Soumino. Stéphane Balamwangue, Lelo Tanto Solana Yoawa, vous étiez, je crois que vous étiez en tournée à l'intérieur de la République. C'est bien sûr. Vous avez rencontré des militaires, vous avez rencontré des policiers, vous avez la nouvelle? Oui, doublement payé. Mais sous ce basu, 900 000, mais sous ce basu, 1 million, mais sous ce basu, 1 200 000 francs. Mais comment? Alors, abana ko futama 600 000 francs à se retrouver dans 1 200 000, mais sous ce abana ko 400 000 à se retrouver dans 800 000. Na moni ke ba futi bango doublement ma promesse oyo mo konzambo kala kaka bango avec maintenant le prouesse, il y a le gouvernement Judith Soumino. Je suis très heureux. Voilà pourquoi Stéphane Balamwangue sur ton plateau ici à Tangwekoki. J'ai toujours répété ça. Oui. Que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui, à part le fait d'être un politicien bien assis, c'est un homme spirituel. C'est un communicateur du Seigneur. Il parle avec le Seigneur. Parce que Dieu sait même lui révéler des choses. C'est Dieu qui avait révélé à Félix Tshisekedi d'avoir soumis Judith Tuluka comme chef du gouvernement. Comment ça? Mais ce qui m'a moi si oyote maman oyo. Mais cette dame, je manque de qualificatifs. Mais balobaka que maman Judith Soumino azali mutuya situation difficile. Les lorsqu'il y a foutu militaire au gouvernement matate salate, gouvernement mozito salate, gouvernement tchibala salate. Les autres étaient dans les détournements, Stéphane Balamwangue. Les autres chefs du gouvernement étaient dans les détournements. Ils étaient ailleurs. Soumino aujourd'hui est comprise comme étant un pivot, un moteur, le socle du développement en République démocratique du Congo. Et ça, c'est sous la houlette, sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Soumino aujourd'hui, c'est cette loyale dame qui s'est inscrite dans la logique d'accompagner le Président de la République à réussir son quinquennat, alors qu'il savait qu'il s'était fixé 6 axes pour son mandat ici. Mais le Président de la République est allé puiser celle que j'appelle maintenant, c'est-à-dire que Soumino aujourd'hui dans la gibecière, c'est une arme nucléaire que le Président de la République avait gardée dans sa gibecière. Le Président de la République savait que lors de son deuxième mandat, au cours de ce deuxième mandat, il va rencontrer des difficultés énormes et qu'il faille qu'il trouve des personnes capables à surmonter ces difficultés. C'est comme ça que quand il se trouve devant ces difficultés, le président nous sort sa cartouche, sa dernière cartouche. Cette arme nucléaire, Judith Soumino, qui n'est pas toujours dans son bureau, Stéphane Balamwangue. Soumino est sur le terrain. Soumino n'est pas dans son bureau. Soumino est au front. Soumino est en tournée. Soumino est en train de mobiliser contre l'agression. Et aujourd'hui, le militaire ont réitéré, les policiers, les militaires, toutes les forces de l'ordre, toutes les forces de sécurité, ont réitéré, premièrement, leur loyauté à l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême, mais aussi à son Excellence, Madame la Ministre, chef du gouvernement, Judith Soumino Tuluka. Je vous disais que Soumino Tuluka, elle sort d'une école. C'est de l'école Roger Tuluka, son cher époux, mais Roger Tuluka n'est pas tombé comme un cheveu de la soupe. Roger Tuluka, ce sont des lieutenants d'Étienne Tshisekedi qui ont appris dans une même salle, dans une même classe. Quand le maître Étienne Tshisekedi est au tableau, hier Roger Tuluka, 6600 votes, c'est un grand notable du Congo central, aux côtés du chef de l'État, résolu à accompagner les chefs pour la restauration de la paix. Ils étaient dans la même salle à l'école Étienne Tshisekedi avec Félix Tshisekedi. Donc, Soumino, c'est cette dame qui vous sort de cette école-là.
C'est comme ça que nous demandons, Stéphane Balamwangi, à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gouvernement d'Union nationale. Pardon, papa Antoine. Bon, mais la mission maman Judith. Papa Fati, pardon Tosengio, pardon. Pour les gouvernements d'Union nationale, on peut inclure l'opposition, c'est bon. On peut inclure la société civile, c'est bon. Mais faisons-le avec Souminois 2. Perdre Souminois dans ces gouvernements, c'est un peu reculé. Mais je vous connais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je connais comment Souminois vous convainc. Nous, la population, nous allons accompagner cette dame. Nous allons mouiller les maillots parce que ce qu'elle fait, c'est tout simplement du patriotisme, de la loyauté envers le président de la République. Et la République démocratique du Congo vous sera reconnaissant à et au grand jamais. Merci beaucoup. Et le parti ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens, Bayambaki Bangope et pas il y a le conseil spécial en ALDEC Yamama Adel Kaina Maïna. Princesse Adel Kainda. Son parti a été aussi reçu en audience par le conseiller principal et chef de l'État, Kolongele, Bayambaki Bango, et puis Bazo prêcher Nabatunyon So Basangana pour une cause juste. Je me souviens très bien, la princesse Adel Kainda Maïna s'est beaucoup battue dans Matali, Bitumba en RDC avec des cultes, dans le stade de martyrs, dans la cathédrale, avec de grandes manifestations, marches et partout. C'était pour soutenir nos FRDC, soutenir le président Tshisekedi et soutenir tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureux lorsque je vois que son parti, Bayambaki Bango, Bayoki Bango, et c'était bien. Alors, je vous laisse suivre le président Aïe, Smith Kapena, na Lobaki, Tango Babimaki, et pas il y a conseiller principal à chef de l'État. Moi, c'est Maître Smith Kapenda, président national de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC. Nous ne sommes pas un regroupement, mais plutôt un parti politique. Les échanges ont tourné autour de l'appel du président de la République comme commandant. Il a senti les dangers qui guettent le pays, menace existentielle contre la nation congolaise. Le président a fait un appel de troupes afin que tout le monde vienne contribuer à l'effort de guerre. Et nous avions discuté, nous avions donné notre point de vue, nous avions donné les idées de notre parti. Mais à ce niveau, nous pensons que nous ne pouvons pas tout dire à la presse parce que la primeur de nos discussions revient à la haute autorité de référence de l'Union sacrée. Et au moment opportun, une fois que le rapport sera déposé, je pense que la presse sera informée de tous les contenus de nos discussions avec le Conseil spécial. Comment intégrer l'opposition? Là, je ne dirais pas, mais je peux lancer un appel à cette opposition. Quand il y a feu à la maison, on n'a pas cherché la qualité de l'eau. On doit intervenir et le reste viendra après. Sauvons la nation et le reste viendra après.